Bonjour, bienvenue sur Quichotte 5. Quichotte 5, c'est la dernière évolution de ce moteur de rendu qui est sorti donc il y a une journée, enfin c'est sorti hier. Et je me propose, bien que je sois complètement débutant dans cette nouvelle version, de vous faire un petit tour du propriétaire de cette nouvelle version. Alors, la première chose qu'on voit, c'est que l'interface a été repensée, elle est beaucoup plus zen en fait, elle est beaucoup plus optimisée. On voit qu'on peut ici affecter le nombre de cœurs qu'on veut au calcul. Donc ici j'ai mis 8 cœurs. Qu'ici il y a des petits onglets qui sont bien pratiques pour les gens qui comme moi sont sur Mac, puisqu'en fait on n'a pas forcément accès à une souris avec un bouton du milieu. Donc le fait de pouvoir cliquer ici et faire un panoramique est très apprécié. Alors, l'une des premières choses que l'on constate quand on arrive sur Quichotte 5, c'est la rapidité avec laquelle il est capable de faire un rendu. Il est entre 2 et 3 fois plus rapide que la version précédente. On voit ici, j'ai quand même un gros modèle. Il suffit simplement que je le fasse tourner. Il recalcule en quelques secondes la totalité de l'image, bien que là, je n'ai pas affecté de matériaux. On verra aussi que les ombres, bon là j'ai pas porté d'ombre sur le sol, hein, j'ai chargé mon objet brut de fonderie, j'ai fait aucun texturage ni aucun réglage. La qualité des ombres est aussi également beaucoup plus rapide et également de bien meilleure facture. L'une des choses que l'on voit arriver aussi, c'est que la façon dont les matériaux sont présentés est beaucoup plus parlante. On voit les réflexions, on voit des tas de choses que l'on ne voyait pas sur l'ancienne version. Les matériaux étaient assez peu parlants, je dirais. Là, on a vraiment accès à des matériaux, à une visualisation des matériaux de très bonne qualité. Et c'est très utile pour pouvoir texturer nos objets. Également, l'une des principales améliorations de l'interface aussi, des améliorations que j'aime bien moi personnellement en tout cas, c'est le fait de pouvoir ici avoir accès directement à la mise en pause du moteur de rendu, du calcul temps réel, sans avoir à aller chercher dans les réglages, ce qui est quand même beaucoup plus productif. Également, ici on voit apparaître des onglets textures. Alors ces onglets textures maintenant les textures qui sont présentes dedans sont indépendantes des matériaux pour lesquels elles ont été créées et donc on peut superposer une texture à une matière ou à une couleur beaucoup plus facilement puisque maintenant c'est présenté de façon séparée. Ça permet de pouvoir faire intervenir une granulosité à la matière sans pour autant aller à charger une image dans un canal particulier. Alors, la grosse nouveauté, bien entendu, de ce moteur de rendu, c'est l'apparition d'un Cloud Quichotte. Alors, le Cloud Quichotte, c'est une bibliothèque de matériaux et de textures en ligne et d'environnement en ligne. Cette bibliothèque est bien entendu gratuite et elle est collaborative, c'est-à-dire que vous pouvez vous aussi remonter des matériaux à l'éditeur et en conséquence elle va très fortement se développer. Bon, la Quichotte vient de sortir donc c'est encore un peu limité, mais elle va très rapidement se développer puisque tout le monde peut contribuer à cette bibliothèque. Pour avoir accès au cloud, il suffit simplement d'ouvrir un compte gratuitement et après on vient simplement charger ici Cloud Quichotte et là on a accès à des matériaux en ligne. Si on en a un qui nous intéresse, alors des matériaux, des fonds, des textures, des environnements, si on a un matériau qui nous intéresse, eh bien à ce moment-là, il suffit simplement de cliquer dessus. On a sa description ici, elle est parfaitement visible et il suffit ici de cliquer sur Ajouter à la bibliothèque. Donc là, l'objet a été importé. Je peux maintenant sortir de mon Cloud Quichotte et je retrouve dans téléchargement ici toutes les matières que j'ai téléchargées. Une autre chose aussi qui est assez intéressante maintenant dans Quichotte,
c'est la possibilité de faire de la matière procédurale. Alors la matière procédurale, par exemple, ça peut être un dégradé. Si par exemple ici je mets une couleur, je vais mettre une couleur sur mon corps, je pourrais aller ici dans mon édition en double-cliquant et là je vais pouvoir dans mes propriétés de matière arriver à faire ici dans les procédurales par exemple un gradient de couleur. Gradient de couleur, je vais pouvoir définir mes deux couleurs. Donc par exemple ici, je vais laisser celle-là et puis ici je vais mettre une couleur plus bleutée. Voilà. Et je vais pouvoir régler l'espacement de mon dégradé. Et je vais pouvoir également régler, décidément j'aime beaucoup ce petit bouton, je vais pouvoir régler l'échelle de mon dégradé, donc plus ou moins apparente, voilà. Ce qui va pouvoir permettre de faire des choses très sympas avec très peu de réglages, comme c'est l'esprit habituel de Quichotte. L'une des avancées aussi de cette version de Quichotte concerne les étiquettes. Avant, lorsqu'on changeait la matière sur un objet sur lequel on avait mis des étiquettes, eh bien, on écrasait l'étiquette. Aujourd'hui, dans cette version, lorsqu'on essaye de mettre de la matière sur un objet qui contient une étiquette, on voit un message apparaître ici, pressez option pour conserver les textures et commande pour les étiquettes. Donc si je presse commande, je peux ici changer ma matière sans écraser mon étiquette. L'une des autres avancées de cette version, ça fait beaucoup d'avancées pour le coup, c'est les copies multiples. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a souvent reporté le fait que c'était difficile de faire des copies multiples, d'aligner des étiquettes pour faire des rayonnages, des choses comme ça. C'est un problème qui est réglé puisque maintenant il y a des copies 3D intégrées dans Quichotte et la bonne nouvelle c'est que ces copies 3D sont des copies instanciées, c'est-à-dire qu'en fait ça charge le nombre de polygones mais ça ne charge pas la lourdeur du fichier. Alors par exemple on va le faire sur notre cruche, là on va sur ce niveau-là, un clic droit, je fais multicopie et là je vais avoir le choix de faire par exemple en X je vais me faire 5 copies, en Y je vais en faire 5 aussi et puis en Z je vais en faire également 5. Donc comme vous pouvez le constater, je me suis fait comme ça une matrice de cruche. Et je dirais que ces objets sont relativement légers. On peut très facilement manipuler la scène. Ça ne pose pas trop de problèmes. Et l'avantage également, c'est qu'ils sont complètement indépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir maintenant dire, je vais ici, alors maintenant bien entendu, la touche commande, changer celle-là et on va pouvoir faire des études comme ça de couleurs ou de design sur plusieurs instances d'objets. Alors ça c'est une grande nouveauté et bien entendu ça existe aussi en polaire. Là j'ai fait une copie rectangulaire, donc une espèce de matrice de 3D d'objets, mais je peux également faire quelque chose de polaire. Alors on va essayer de le faire. Je vais ici venir tuer toutes mes copies. Donc ici je vais supprimer toutes les copies que j'ai faites. Je vais repartir de cet objet là. Je vais me refaire ici une multicopie. Cette fois-ci je vais sélectionner circulaire. Et puis mettons je vais me mettre ici 10 copies. Voilà, donc là j'ai fait mes 10 copies.
Et après, je peux rentrer un angle ici pour éventuellement pivoter mes objets. Donc ça manquait quand même quelque chose comme ça dans Quichotte. Donc bien entendu, on est dans le raccourci en termes de modélisation, hein, forcément. Les gens qui font par exemple du rayonnage de supermarché, s'ils connaissent bien l'emplacement de leurs objets, ils vont pouvoir comme ça coller une seule fois une étiquette dessus et puis faire du rayonnage à la volée. Donc ça, c'est quand même pas mal, sans pour autant avoir à modéliser ou à copier ou à charger la CAO de tas de copies. Concernant le domaine de l'industrie et du design, là, on est sur une vraie bonne nouvelle, qui est la capacité de Quichotte de faire du rendu et de lire en fait des fichiers NURBS. Alors les fichiers NURBS, par rapport à la modélisation polygonale, est basé sur des surfaces mathématiquement précises, alors que la modélisation polygonale, elle, la précision de la surface est liée à la dimension des mailles. Donc ici, on voit, j'ai importé cette bouteille qui est issue d'une CAO, donc NURBS, qui s'appelle Evolve. Cette bouteille-là a été importée dans Quichotte tout à fait normalement. Et si on y regarde de plus près, on voit ici pas mal de défauts. On va grossir ici. Pas mal de défauts. Ces défauts, c'est assez facetté, sont dus tout simplement à la densité d'émaillage que Quichotte a créé sur cet objet qui à la base est un objet NURBS. Donc on voit ici entre autres même que les surfaces se raccordent pas bien. Bref, c'est pas du boulot. Bien entendu, on peut forcer Quichotte à tendre un maillage beaucoup plus dense à l'importation, mais ça veut dire que le fichier sera très lourd et que de toute façon, ça continuera à ne pas être parfait. Alors, l'une des grandes avancées, là, c'est effectivement la possibilité de pouvoir importer en mode NURBS. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais faire une nouvelle importation. Je vais aller chercher ma bouteille. Donc, c'est la même bouteille. Et au moment de l'importation, alors oui, je vais l'ajouter à la scène. Au moment de l'importation, je vais cocher importer les courbes NURBS ici. Et donc, même si je mets une qualité de facettisation déplorable, ce qui est le cas ici, je vais importer. Voilà. Je vais mettre une matière dessus. Je vais mettre par exemple celle-ci. Et je vais zoomer au même point où on en était tout à l'heure, c'est-à-dire à peu près ici. Bon, là on voit donc Quichotte me refait des choses pas belles, hein, les mêmes qu'on retrouve ici, mais maintenant je vais appuyer sur ce petit bouton qui va lui permettre donc de faire le rendu par rapport à la lecture des courbes NURBS et non pas par rapport à la lecture d'un maillage. Et voilà, voyons ce qui se passe. C'est magique, tout est lisse, tout est parfait, il n'y a plus de facettes, il n'y a plus rien. Et ça, c'est vraiment exceptionnel dans un moteur de rendu. À ma connaissance, c'est le seul aujourd'hui qui est capable de faire une chose pareille. Donc, très belle avancée. Et là, merci Luxion, parce que c'est vraiment juste superbe. Et je dirais que simplement cette fonction-là, avec le cloud et puis les copies multiples, vaut très largement la mise à jour. Alors bien sûr, je pourrais vous parler encore de beaucoup d'autres fonctions, comme par exemple l'ajustement des perspectives par rapport au fond, à l'image de fond, la possibilité de pouvoir également faire des vidéos avec une interface améliorée, des animations avec une interface améliorée, des tas de choses comme ça.
Je peux pas dire vraiment que ce soit des modifications mineures ou des apports mineurs, mais par rapport à ces monstrueuses améliorations que je viens de vous présenter très maladroitement, puisque c'est la deuxième fois que j'ouvre le logiciel, effectivement, il y a quand même un énorme intérêt à passer très rapidement sur cette version. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo très maladroite, je l'admets, et en attendant beaucoup mieux, ben, je vais me remettre au boulot. À bientôt.